Esta canción es de mi inspiración. Quiero que tú la bailes corazón, para que tú la goces con pasión. Et bonjour, il est 4 h du matin, hier soir j'ai atterri à La Candona. La Candona, c'est une jungle qui s'étend du sud du Mexique jusqu'au Honduras. Et comme d'hab, je ne savais pas du tout où j'allais mettre les pieds, puis j'ai rencontré William. Et me voilà maintenant dans une communauté appelée La Canja. Il m'a proposé de le suivre pendant une semaine dans la jungle, et on va découvrir ce que la vie nous réserve dans ce joyau de la nature. C'est parti. Yo también. Ajá. Donc on a trouvé un autre endroit où se cacher. Et c'est juste au-dessus de cet arbre qui est tombé. Et là maintenant on va se taire. On va plus faire de bruit. C'est parti. On va continuer la petite marche. C'est parti.
Donc en tout, on a dû passer un mois dans la jungle à marcher tous les jours. J'ai pas beaucoup de matériel et peu de compétences, mais ça me donne l'opportunité de prendre plus mon temps, de passer des moments avec les locaux. Et récent apprentissage de tous ces jours de marche dans la jungle, la meilleure période pour visiter les animaux, c'est entre mars, avril et première semaine de mai. On voit plus d'animaux de nuit. N'oubliez pas, c'est pas un zoo. On est invité ici dans l'habitat des animaux. On voit des animaux si eux le veulent bien. Et dernière, après expérience, ne jamais marcher dans la jungle lorsqu'il y a un orage. C'est très dangereux. On a vu des arbres de 30 mètres dégringoler. Ça fait peur et c'est très dangereux. Et enfin, William a insisté pour que je traduise en français et avec la tunique locale des Mayas, un sentier éducatif qu'il a fait pour enseigner les plantes médicinales. Donc c'est parti, on y va. Donc nous voici au début du sentier éducatif que William a fait. Dans ce sentier éducatif, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir des plantes médicinales, des espèces d'oiseaux, des fruits. Et c'est parti, c'est par là que ça se passe, on y va. Et donc première plante médicinale en maya, chip, en espagnol chive. C'est ce qu'on appelle plus communément le maïs des montagnes. On va couper cette partie supérieure sur 15 cm environ. On va la séparer en deux et on va extraire le cœur. Ce cœur-là, on va le consommer en salade ou avec de l'eau. Et c'est un cicatrisant naturel qui aide les femmes, par exemple, après une césarienne. En moins d'une semaine, elles cicatrisent, ou les grands blessés. Donc ici, c'est un arbre qu'on appelle le palo rojo. Il a la particularité d'avoir l'écorce qui mue continuellement toute l'année. Donc ça lui permet que les parasites ne montent pas. C'est un des arbres les plus solides. Et en plus de ça, on va utiliser ces écorces pour les maux de tête. On va les mettre en infusion 3 fois par jour. Les écorces et les feuilles tout en haut. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le constater, la nature et la végétation est un petit peu plus basse. Pourquoi? Il y a 10 à 15 ans, ils utilisaient cette parcelle de 1 hectare pour faire de l'agriculture rotative. Qu'est-ce que ça veut dire l'agriculture rotative? Ils cultivent sur une parcelle de 1 hectare pendant 10 à 15 ans. Si ça donne bien, ils conservent cette parcelle. Si ça donne pas bien ou pas beaucoup, ils vont la laisser se restaurer naturellement et en sélectionner une autre. Et ainsi de suite. Ça leur permet d'utiliser qu'une seule parcelle à la fois. Donc cet arbre s'appelle le tchétchène. Il a la particularité d'avoir une sève très acide qu'ils utilisent ici pour pêcher. Une fois qu'ils mettent 2, 3 voire 4 gouttes dans 15 mètres cubes d'eau, les poissons sont paralysés et ils les pêchent de cette manière. Cette sève s'occupe aussi pour soigner les verrues. Attention à ne pas mettre sur la peau s'il n'y a pas de verrues. Très acide, très dangereux. On continue. Donc ici se situe un arbre qui s'appelle le corcho. On va s'intéresser à l'intérieur, le cœur de l'arbre pour faire des bouchons de liège pour les vins et les fruits qui sont tout en haut qui ont la même saveur que les raisins. Et voici une plante très importante si on marche dans la jungle. Ça s'appelle peperomia. Ces petits bulbes, on les presse, on extrait le jus. C'est un répulsif anti-moustique. Ça sent très bon, ça dure 20 minutes. Donc le bon côté c'est qu'il y en a pas mal dans la jungle.
Donc ici, un des plus grands, sacrés et vieils arbres de la selva qui s'appelle la ceiba, l'arbre de vie dans la culture maya. Avec au-dessus les feuillages et les branches qui supportent et maintiennent les cieux. Ensuite, le tronc qui symbolise la vie. Et les racines qui symbolisent le passage de la vie à l'inframundo, le monde des morts. Celui-ci doit faire approximativement 30 mètres. Aquí con el amigo Mono Araña William. Donc petite conclusion de ces dernières semaines passées aux côtés de la communauté Lakaja. Ce sont des gens très calmes, généreux, qui ont eu une bienveillance et une conscience de la nature et de l'environnement dans lequel ils évoluent. C'est une des rares communautés à vouloir préserver leur endroit, leur habitat. D'ailleurs, si vous êtes dans les parages, je vous invite à contacter William. Je vous mettrai tous ses coordonnées dans le descriptif. Surtout pensez à ne jamais rentrer dans la jungle seul. Pourquoi? Parce que il y a des probabilités de se perdre. Il y a des espèces vénéneuses qui nécessitent des connaissances et de l'expérience. Et surtout, parce que c'est pas chez vous, donc il faut demander la permission, comme de partout. Donc j'ai eu la chance de voir beaucoup d'animaux mortellement vénéneux et pourtant très paisibles. Et je me suis senti plus en sécurité dans cette jungle que dans certaines villes. La Candona a un côté mystique, ressourçant, avec ses ions négatifs. C'est un endroit assez isolé, on n'aura pas de connexion et c'est pas plus mal de se déconnecter aux médias, au téléphone et de se connecter au réel, quelque chose qui existe, naturel, qui existe ici et maintenant. Ça fait du bien. Au début, je voulais rester 3 jours et au final, je suis resté pratiquement 2 mois. Et qui sait, peut-être que je vais y rester plus longtemps. Ici, c'est la vie. Atera Kushtar en maya. Ici, c'est la vie.